6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. John Kerry est tombé de vélo, bilan une fracture du fémur droit. Ça s'est passé hier matin en Haute-Savoie, à la frontière franco-suisse. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Ça fait mal ça, une fracture du fémur, mais est-ce que c'est grave ? Alors, dans la rubrique Bobo de Star, oui ça fait mal et puis ça donne une impotence fonctionnelle puisque vous savez que le fémur c'est l'os le plus long du corps, c'est entre le genou et la hanche et ça va empêcher de bouger. Ça fait très mal, ça peut être une fracture soit par choc direct, soit une fracture avec une petite chute et manifestement c'est le cas de John Kerry. Comment on soigne ça ? Il faut attendre que ça se résorbe, on opère, on fait quoi ? Alors c'est souvent une urgence chirurgicale, c'est l'occasion pour les patients d'avoir il y a 80 000 fractures par an de l'extrémité supérieure du fémur. Souvent ça se termine par une prothèse de hanche, c'est ce qu'on appelle la prothèse totale de hanche. Et puis ça peut être, en fonction du type de fracture, en fonction de l'état de la hanche aussi, une ostéosynthèse, c'est-à-dire qu'on va mettre, les chirurgiens orthopédistes vont mettre des vis, des plaques pour pouvoir solidariser les deux morceaux d'os. John Kerry a 71 ans, est-ce que son âge pose un problème particulier ? Est-ce qu'il va avoir du mal à récupérer ? Non, parce que c'est une opération qui est maintenant relativement classique, qui se fait même en chirurgie ambulatoire. Vous savez, vous rentrez le matin et vous pouvez ressortir le soir. Alors dans le cas d'une fracture post-traumatique, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Ce qui peut être plus compliqué pour John Kerry, c'est que manifestement, il a déjà été opéré de la hanche. Peut-être a-t-il une prothèse totale de hanche et la fracture serait peut-être intervenue sur cette prothèse. Et donc, ça serait la jonction entre la prothèse et l'os et ça peut poser un certain nombre de problèmes. En tout cas, ce qui est important, c'est la rééducation précoce pour pouvoir reprendre une activité et limiter la perte d'autonomie, puisque tout le problème chez les personnes qui sont âgées généralement, c'est la perte d'autonomie qu'il faut limiter. Il faut reprendre l'activité, reprendre la rééducation pour éventuellement reprendre le sport. Docteur, on entend souvent parler de fracture du fémur et de fracture du col du fémur pour les personnes âgées. C'est la même chose ou ça n'a rien à voir ? En fait, il y a deux types de fractures. Il y a la fracture de la diaphyse fémorale, c'est la partie longue de l'os, et puis il y a la fracture de l'extrémité supérieure. Alors c'est soit la tête, soit le col fémoral. Donc c'est au niveau de l'insertion de la hanche. Et généralement, en dessous de 55 ans, c'est plutôt la partie longue de l'os qui va fracturer sur un choc direct. C'est un accident de voiture, un accident de moto par exemple. Et chez les plus de 55 ans, c'est parfois une petite chute banale ou des petites chutes à répétition qui vont pouvoir provoquer et fragiliser cet os. Surtout si l'os a une densité osseuse liée à l'ostéoporose qui est diminuée. C'est classiquement une fracture qu'on trouve. C'est les os plus fragiles, c'est ça ? Ce sont les os plus fragiles, c'est une diminution de la densité osseuse et c'est souvent chez les femmes, ça touche plus précocement que chez les hommes, après la ménopause notamment, mais ça peut arriver dans les deux sexes. Parce qu'on a forcément les os plus fragiles quand on vieillit, hommes ou femmes confondus ? Oui, on a forcément une fragilité du squelette. Alors, mesdames, vous êtes protégées par vos hormones jusqu'à la ménopause. Après la ménopause, il y a cette fragilité osseuse et ça va causer deux types de fractures essentiellement. Il y a la fracture du col du fémur, bien sûr, mais il y a aussi la fracture du poignet, ce qu'on appelle la fracture de poutre au col. Mais ça, c'est une autre histoire, comme dirait Franck Ferrand. Vous nous le raconterez un autre jour. Il est la nuit aux urgences et tous les matins avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek. À demain, Gérald. À demain, Thomas.